Je vous montre une toile, la moitié a été vernie, l'autre moitié ne l'est pas. Ça change la définition des couleurs, fait que je vais continuer de vernir de l'autre côté. Je la trouve un peu terne, mais là, ça contraste beaucoup. C'est bien mieux de même. Fait que je vais en faire quelques autres de mes anciennes que je vais repasser de la même façon. Je passe avec une éponge comme ça. Hello! J'ai quelques toiles qui sont presque sèches et qui vont être vernies. Elle, ça va être verni avec du or, elle aussi. Fait que les deux vont sortir plus rose gold, rose doré. À la fin, elle a déjà du or dedans. Fait que je vais faire ça un peu plus tard. Faut que j'attende que la peinture soit sèche complètement, voir si ça craque à des places. Puis là, la série que j'avais faite printanière, j'ai décidé de la vernir. Puis ça fait vraiment ressortir les contrastes et les couleurs. Je sais pas si on le voit bien, là, mais il est un petit peu plus terne, mais là, avec le vernis, ça fait popper les couleurs. C'est pas mal plus beau. Fait qu'on voit plus les nuances, plus les contrastes. Même chose pour celle-là. Fait qu'elle, elle vient d'être vernie. L'équivalent que j'ai en format... Ça, c'est des 10 par 10. Je n'avais fait une de la même gamme dans le 12 par 12. En passant, bienvenue dans mon sous-sol en démolition. Et atelier et bordel. Puis là, j'ai décidé, tant qu'à avoir le vernis sorti, de revernir quelques toiles. En fait, j'en ai qui n'avaient pas été vernis. Puis elle, on le voit de proche, là, la série licorne était craquelée. J'ai décidé de passer un coup de vernis dessus. Fait que tu peux voir la différence. Elle est vernie. Là, c'est sûr que c'est pas sèche. C'est pas sec, mais elle n'est pas vernie encore. Je vais essayer de te faire un zoom. Puis tantôt, je vais te montrer là après. On pourra comparer, là, mais ça fait une bonne différence de couleur quand on vernit après. Fait que je te montre une à côté de l'autre. C'est essentiellement les mêmes couleurs de base là, pour les deux toiles. On voit que elle qui a été vernie, les couleurs ressortent encore plus. Fait que tant qu'à être dans le vernis, je vais en refaire quelques-unes. Même chose pour toutes celles qui sont fond de la mer. Je vais rajouter des petites couches de vernis plus dans les turquoises et dans les bleus pour refaire sortir les noirs puis les contrastes. Fait qu'elle avait été 41 fois vernie. Je l'avais pas en fait encore. Séchée, elle est vraiment belle, mais avec le vernis, je vous montrerai le résultat. Ça va rajouter un gros plus aussi. Fait que voilà, dans les vernis, là, je peux rajouter des brillants. Celles au fond, ils ont du brillant d'ajouter beaucoup. C'est très brillant, mais il y a moyen de le faire plus subtil. Elle, il y a du brillant rose dedans, mais beaucoup plus discret. Fait que je peux en faire de base là, sans ajouter de paillettes. Si je veux rajouter beaucoup plus de brillant, comme les toiles ici, là, je peux en ajouter autant que j'en veux. Fait que dans mes toiles fond de mer, désormais, il va y avoir pas mal toujours un vernis translucide. Pas avec autant de paillettes que ça, mais plus comparable à celui-là qui est en train de sécher. Avec du rose, du or, du bleu, dépendamment des toiles, je vais choisir un vernis différent. Mais ça fait un beau fini, ça fait un beau résultat. J'aime beaucoup ça. Ça fait ressortir les couleurs, fait que je vous montre celle-là une fois qu'elle sera faite. Et voici le résultat une fois verni. Les couleurs se rapprochent beaucoup plus de celle-là. Tantôt, on voyait une grosse différence entre les couleurs. Là. Ça fond aussi les couleurs un peu. Ça va sécher. Il va rester juste le côté illustré. Fait que je vous montrerai les versions sèches. Mais ça m'a donné le goût d'en faire une coupe comme ça aussi. Tentative, je vais vernir celle-là. J'ai plus de brillant bleu. Fait que je vais y aller avec le brillant argent en espérant que ce soit aussi beau. À suivre. Voici le résultat une fois verni. Encore là, les couleurs sortent, le noir sort, les contrastes ressortent avec l'effet vernis. Fait que j'ai bien fait. La seule chose à faire attention avec le noir, première des choses, changer d'éponge si vous changez de toile. Parce que tantôt, j'ai fait une toile avec du noir, puis après ça, une toile avec du gris. Le vernis absorbe un peu de peinture. Fait que si vous voulez pas faire des lignes noires sur des peintures pâles, changez d'éponge à chaque fois. Vous pourriez appliquer avec une autre éponge, un pinceau, un rouleau, peu importe ce que vous voulez. Moi, je trouve que ça va bien avec les éponges. Je passe rapidement un premier coup, puis après ça, je prends le temps d'appliquer puis d'étendre comme il faut. Fait que ça fait un bel effet. Je vais faire mes autres toiles de fond marin comme ça, mais je l'aime vraiment beaucoup. Celle-là, finalement, au séchage, elle est 1000 fois plus belle qu'avant de sécher. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, on dirait que ça perd du punch en séchant, mais elle, au contraire, ça a comme fait plus de cellules que la toile originale au départ. Fait que je l'aime beaucoup. Je vais appliquer du vernis aussi sur celle-ci.
Je vais rajouter un petit peu de paillettes turquoise dans celle-là, parce que là, j'ai des paillettes grises seulement. Je vais rajouter un petit peu de turquoise pour venir chercher la couleur d'étoile. J'ai celle-là à faire. J'ai mes algues ici. Fait que j'essaie ça et je vous remontre le résultat. Là, pour l'instant, c'est gris, un peu plus terne, mais avec le vernis, les couleurs devraient ressortir pas mal. J'ai hâte de voir ça au final. Et voici le résultat avec de la paillette turquoise plus le vernis. C'est beau, il y a des zones que ça fait quasiment holographique. Ça change. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de paillettes sur celui-là. Il y a des zones qui en ont plus que d'autres, là. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Ça fait que les toiles bougent. Ils vont changer avec la lumière. Fait que j'ai étendu avec la même éponge que tantôt. Je vais faire l'autre de la même série. Avec les mêmes paillettes, le même vernis. Puis je vous montrerai ce que ça donne, mais avec les jeux de lumière, c'est cool. Petit close-up sur celle-là, on voit beaucoup plus les cellules une fois que le vernis est appliqué. Puis d'après moi, dans le noir, celle-là, avec les changements de lumière, elle va être vraiment écœurante. J'essaierai de refaire une vidéo une fois que ça sera sec. Avec une lumière tamisée, d'après moi, ça, l'effet va être vraiment le fun à voir. Et voici les algues de la même série que celle-là que je viens de vous montrer. J'applique les petites paillettes qui me restent turquoise et le vernis. Puis je vous montre ce que ça donne après. Fait que voici la version fade. Attendez de voir la version bling bling. Et voilà le travail. Vernis avec des petits brillants argent. Puis j'ai rajouté de la paillette turquoise qui fait un petit effet holographe. Le fun. Fait que j'ai suivi... d'habitude, j'applique dans le sens des lignes de la peinture. Tu sais, j'essaie de suivre le sens logique. Là, j'ai appliqué en suivant un peu la forme des algues pour que ça fasse plus de sens pour les lignes s'il apparaît des lignes dans le vernis à la fin. Fait que d'habitude, j'essaie de suivre l'orientation de la toile le plus possible pour que le vernis se fonde et qu'on ne le voit pas. Fait que je montrerai les résultats secs, mais je trouve que ça rajoute un gros plus. Puis encore là, les contrastes ressortent encore plus. Là, dans les algues, on voit encore plus toutes les petites bulles. Et cette série-là m'a donné envie de faire des toiles couleur corail avec le même effet que ça ici. Fait que je vais me réessayer avec des couleurs corail. Je pense que ça pourrait donner un maudit beau résultat. Fait que je vais essayer, je vous montrerai ça dans ma prochaine série probablement. Je me suis acheté des nouveaux formats de toile aujourd'hui. Fait que je vais refaire une production mix, ça me tente. J'ai un nouveau format, je vais vous le montrer. Format allongé, c'est la première fois que je trouvais ce format de plume-là, ce format de toile-là, pardon. Mais ça va être une série de plumes. Fait que je vais faire une série de 4 plumes avec ces toiles-là. J'ai encore des gros formats 18-24 ici. Puis j'ai des petits formats ici, 12. Ceux-là, c'est des 12 par 12, je pense. On va regarder voir. Ouais, c'est un 12 par 12, c'est là. Fait que je vais refaire une série de petites swipes et de spirales avec les carrés comme ça, avec mon petit tour pour faire pivoter les toiles. Fait que je vous montrerai ça, mais que je suis rendue là. Mais en attendant, toutes les toiles que j'ai vernies aujourd'hui vont sécher. Ça va me faire de la place pour autre chose après. Puis les toiles, les grosses toiles que j'ai faites hier sont en train de sécher. Je suis contente des couleurs de fond, étant donné que je prends du latex pour les couches de fond. La peinture ne craque pas quand on prend de l'acrylique, ça finit par craquer. Fait que maintenant, avec peinture au latex, ça va mieux pour les fonds de toile. Puis, ça contient beaucoup mieux les toiles, pas les toiles, mais la peinture au centre quand je veux faire des plumes, des éclosions un peu comme celle-là. Fait que la peinture au latex a une meilleure résistance, se mélange moins, fait que ça tranche plus net sur les contours. Ça fait un meilleur effet que quand j'ai essayé avec la peinture acrylique. Je réussissais pas à faire ce que je voulais parce que la texture de la peinture n'était pas assez dense. Fait qu'il aurait fallu que je garde ma peinture acrylique très épaisse, sauf que quand on garde ça très épais, peinture acrylique, ça fendille, ça fait des petites craques. Fait que pour l'instant, mes fonds là, sur les toiles que j'ai faites hier sont super beaux. Je suis contente, ils sont vraiment lisses. Elle, je voulais la garder vraiment neutre et pure autour parce que la plume est vraiment à mon goût. Ça fait plusieurs fois que j'essaie d'en faire, puis elle, c'est ma meilleure à date. Et j'aime beaucoup les grands formats que j'ai faits qui sont en train de sécher. Ça, c'était des commandes spéciales. Mais si jamais vous en voulez dans vos couleurs, dans vos grandeurs, vous me le dites. Ça va aller sur un mur de salle de bain. Et l'autre, ça va aller sur un grand mur de 8 pieds. Dans un sens ou dans l'autre. Mais à une certaine distance. Fait que ça fait une belle
belle composition de toile qui va venir chercher les couleurs de mur, de maison. Fait que voilà mes chefs-d'œuvre d'hier. Je les aime vraiment avec les détails, le brillant, tout ça. C'est sûr que je vais en faire d'autres. Fait que mes petites toiles vont être format plume comme ça, mais beaucoup plus petites. Je vais essayer de réussir dans des petits formats. Et j'ai récupéré des chandeliers avec mes restes de peinture hier. Je vais les retravailler, là, mais ça fait une belle petite couche de fond avec mes restants de peinture. Et ces grosses-là en ont pour un bout encore à sécher. Ça va être long parce qu'il y a beaucoup de peinture. Les contours sont déjà secs. Puis on voit que la peinture a calé dans le blanc. Fait que ça va faire des belles rainures transparentes. Au final, j'aime beaucoup cet effet-là. Je n'avais fait une noire avec des rainures dorées comme ça pour la chambre de ma soeur. Puis ça reste vraiment beau. Fait que je vais en refaire d'autres aussi là, dans cette optique-là. Puis les toiles que j'ai vernies tantôt, il y en a qui sont en train de sécher ici. Fait que j'ai repassé un petit coup de vernis sur celle-là. C'est tout à fait droit, mais ça va être tout à fait sec bientôt. Fait que voilà. À plus pour la suite.